Bonjour chers amis traders, aujourd'hui je voudrais revenir sur l'évolution des supports à résistance au cours du temps. Rien de tel pour ça que de s'attarder sur le mini DAX, ou le DAX même, hein, de manière générale. Donc je suis en mode démo donc pour les puristes, hein, mais bon, ça ne change pas grand chose. Donc on fait l'étude avec les volumes par prix, donc je remettrai le lien de la vidéo, mais le volume de prix nous renseigne sur les points consensuels, là où il y a le plus d'échanges. Ici, lorsqu'on a un pic qui apparaît ici, c'est le cas là, et ici, ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'échanges en termes de nombre de transactions, de nombre de titres échangés. Donc on a des pics ici, ici, ici. À chaque fois qu'on a un pic, on a un creux plus ou moins de part et d'autre qui indique finalement là où il y a eu le peu d'échanges. Ici, ouais, il apparaît, alors, allez, on va dire ici. On va être puriste. Il y a un creux ici, un creux ici, un creux ici, un creux ici. Hop, et allez, soyons fous, un creux ici. On a un pic ici, ici, ici. À chaque fois qu'on a un pic, à côté, il y a un creux. En fait, regardez, ça fait comme un sandwich, noir, rose, noir, rose, noir, rose. Le prix, il évolue en fait à chaque fois par palier d'un point consensuel à un autre. Et à chaque fois qu'il arrive sur une ligne rose, là où il y a le moins d'échanges, il y a un phénomène de répulsion. Alors, je vais peut-être cacher ça pour que ça soit plus facile à lire. Voilà, là on voit mieux. Donc, chaque ligne noire, ça s'apparente à un phénomène d'attraction, comme un aimant. Le prix, il oscille dessus simplement parce qu'il y a un grand nombre d'acheteurs. C'est un petit peu même l'inverse. Il y a un grand nombre d'acheteurs en fait, et donc du coup le prix oscille dessus. Et lorsqu'on finalement on a un creux ici dans le volume par prix, donc ici si vous avez un creux, ça veut dire qu'il y a eu moins d'échanges et un phénomène de répulsion. Quand on arrive sur un phénomène une zone de répulsion, une zone rose, deux réactions possibles, soit on a un phénomène de rejet, comme un aimant qui reflue un autre aimant de même polarité, soit on passe au travers, et dès qu'on l'a passé, parce que le support devient faible, eh bien on a un rejet, mais dans l'autre sens. Dès qu'on a traversé, pouf, on est éjecté vers le point consensuel suivant. Et ce phénomène-là, il va évoluer au fil du temps, tout simplement parce qu'en fonction du nombre de transactions qu'on va avoir à l'instant T, eh bien, le profil va changer. Donc ici, s'il y a beaucoup de transactions, ce qui a l'air d'être le cas ici, le creux qu'on avait là, qui m'a permis de dessiner ce trait rose, il va peut-être finalement se transformer en pic. D'ailleurs, je pense que je vais zoomer un petit peu. Toujours bien de voir ça en temps réel, c'est intéressant à voir. Ici, donc, on a un creux. Donc, si je cache un petit peu tout ça, voilà, le creux que j'ai dessiné, il commence déjà à se combler. On commence à avoir un trait qui apparaît là. Et finalement, si ça continue, eh bien, on va avoir un nouveau pic ici et donc un creux de chaque côté. Et comment ça se passe? Il faut rappeler qu'on a un phénomène d'attraction sur les traits noirs et de répulsion sur les traits roses. Tant que le trait rose tient, on dit le support tient, ou ici on est plutôt sur la résistance. Tant que la résistance tient, le prix va être ramené vers le point consensuel juste en dessous. Si à un moment donné la résistance pète, lâche, le prix va être éjecté en avant, potentiellement vers le point consensuel suivant, ou alors il va peut-être s'arrêter en plein milieu, osciller un petit peu, créer un nouveau pic et donc un nouveau point consensuel, et on va avoir un comportement comme ça de part et d'autre de ces zones de pic qui va être assez intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On constate, hop, je recache un petit peu, voilà, que finalement la zone de support ici que j'avais dessinée est en train effectivement de marquer un léger pic. Et donc finalement, si moi je devais la dessiner, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait un déplacement ici, là où il y a le creux, et qu'on aura un nouveau pic qui apparaîtrait ici. Donc là, c'est encore un peu trop tôt, parce que cette zone de pic-là n'est pas encore supérieure à celle qui est à côté. Donc on attend un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de transactions en ce moment, mais ce qu'on voit, c'est que le creux, il est plus haut. On déplace. Voilà, il apparaît ici. C'est en train de changer au fil du temps avec les échanges. C'est ça ce qu'il y a de bien avec un graphique temps réel, c'est qu'on voit effectivement les transactions mais diluées dans le temps. Alors que lorsqu'on regarde le graphique a posteriori, on ne sait pas finalement si ça a pris une heure ou une minute de rester dans cette zone-là. Là, on voit qu'il y a très peu d'échanges. Le nombre de ticks, regardez, il ne bouge pas. 7. On a 7 ticks avant la clôture de la bougie. Ça ne bouge pas. Donc il y a très peu finalement d'intérêt acheteur. Et le nombre d'intérêts acheteurs, il se présente de deux façons. Bien sûr, la quantité par rapport à un niveau de prix, mais aussi le temps que ça prend à faire. Quand vous avez une maison qui est trop chère, vous ne l'achetez pas.
Et si le vendeur met une heure à décider de laisser sa maison ou 15 jours, ça va complètement changer la donne. Ici, donc, on confirme que le creux est valide. On a un phénomène de rejet du prix qui va certainement rejoindre le point consensuel précédent, qui est à peu près voilà, ici, puisque le prix lui-même, le point consensuel, se déplace et il est, hop, oups, il a disparu, j'ai dû effacer. Le point consensuel se déplace et est plutôt ici. Donc on s'attend à ce que le prix revienne dessus à peu près. Pof, vous voyez, on est revenu dessus. Hein. C'est assez systématique, pratiquement au point près. Ici, si je cache, on voit que le point consensuel est en train de changer. Il passe de là à là, donc je vais le déplacer. Hop, voilà. Donc l'objectif que je m'étais donné tout à l'heure était valide, maintenant il ne serait plus. Si jamais on revenait dessus, on reviendrait plutôt sur cette zone-là. Donc on voit qu'on s'adapte par rapport au marché finalement, qui évolue dans le temps. Alors, regardez, c'est en train de changer. Ici, on a pratiquement le même niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'un pic se forme, trait noir, il y a forcément de part et d'autre un trait rose, un creux tout simplement. Un creux local, plus ou moins distant, qui va servir effectivement de zone de support. Tant qu'on est dans cette zone ici, eh bien, on va osciller en dessous. Et si on a le malheur de passer un petit peu au-dessus, il y a de fortes chances que le côté attractif des anciens intervenants qui sont intervenus un peu plus haut en termes de prix, reprennent les dessus et fassent en sorte que le prix aille là-haut. Pourquoi? Parce que ici, quand vous vous mettez à vendre un titre à ce niveau-là, que le prix a bien baissé, mais que vous êtes toujours en position que le prix revient dessus, automatiquement vous le rachetez. Qu'est-ce qui se passe si vous le rachetez? Vous faites monter le prix, c'est tout bête. A l'inverse, si vous êtes plutôt acheteur ici, vous voyez le prix qui descend, hop, il remonte ici, il revient à peu près à votre niveau, vous allez avoir tendance à le revendre. En le revendant, si vous le revendez sur cette zone-là, vous allez avoir tendance, du coup, en revenant, à le refaire baisser vers justement le sens opposé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le gros, c'est comprendre si on entre ou on sort de position pour déterminer le sens du prix. Qu'est-ce qu'on a ici? On est toujours en train d'osciller de part et d'autre. Voilà, du point consensuel qui est à nouveau redescendu ici. Ça ne change pas grand-chose. Tant qu'on est sur cette zone ici, eh bien, on va considérer que les probabilités sont qu'on a un retour d'ici vers le point consensuel. Évidemment, si jamais on passe cette zone-là, on aura une attraction assez systématique vers le point d'après. En gros, soit on fait ça, soit on fait ça. Schlack. Voilà. Donc ça nous donne des indications pour trader. La plupart des gens, ce qu'ils font, les traders, moi le premier je le faisais encore il y a un moment donné, c'est à partir du moment où je voyais qu'il y avait un support résistance qui était noir, qui était percé, je considérais que ça allait continuer. Mais le problème, c'est que lorsque je me mets à vendre ici, si je me mets à vendre ici, on a un phénomène d'attraction. Donc le prix, il faut qu'il se détache de cette attraction-là, qu'il rejoigne ce point ici, qui passe à travers, qui soit rejeté vers le point consensuel. Ça fait quand même beaucoup pour qu'il soit en fait simplement qui nous rapporte de l'argent. Il vaut mieux finalement intervenir sur une zone rose. C'était le cas par exemple voilà, ici. Si vous intervenez ici en vendant, vous avez plus de chances d'arriver ici que si vous vendez ici. Au début, effectivement, ça va marcher, mais il va y avoir un phénomène d'attraction qui va réattirer le prix potentiellement vers votre cours d'achat. Donc vous allez sortir par peur de reperdre de l'argent, ce qui est tout à fait naturel. Voilà, on augmente ses chances finalement en intervenant en mode répulsion à la suite de la traversée ou du rebond du prix sur une ligne rose plutôt qu'en intervenant sur une ligne noire. La ligne noire, c'est plutôt l'idéal pour sortir de position finalement. En plus, on sort correctement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont là sur cette ligne de prix, donc ça va être facile de sortir comme on le veut. Pour entrer en position, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On va effectivement rentrer au prix que l'on veut, mais on ne va pas sortir comme on veut. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas encore atteint le creux. On peut mettre éventuellement un ordre limite, mais c'est de la même façon. On ne sait pas si ça va monter ou descendre. Il faut analyser le comportement du prix. Ça, vous pouvez le faire encore en zoomant un peu plus. Ici, donc sur le graphique de gauche, vous êtes en 7 ticks. Ici, sur celui de droite, en 21 ticks. Donc on a un petit peu zoomé dans le temps. Ça permet de voir
comment ça se passe au niveau comportement. Est-ce qu'on a un phénomène de rejet ou pas? On va le voir beaucoup plus vite ici que là, parfois plus vite potentiellement. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Le prix arrive dessus, qui passe légèrement en dessous. Est-ce qu'on a un phénomène de rejet ou de continuation? Continuation, a priori. Donc là, c'est le scénario du bas qui est intéressant. On va rejoindre le trait noir. Vous allez me dire, vu la hauteur de trait, ça donne pas grand-chose de prendre une position ici, parce que bon, ça va donner que quelques points par rapport au risque prix. Mais voilà un peu comment ça fonctionne, et surtout, le volume de prix, à chaque fois, va évoluer. Ici, le creux est toujours valide. Le pic est légèrement plus haut. Voilà. Donc on l'a pratiquement atteint. Et on peut s'attendre, ici, à ce que le prix oscille un petit peu avant de repartir dans un sens ou dans l'autre, en sachant que le point consensuel, c'est-à-dire qu'ici, le nombre de transactions est quand même légèrement inférieur à celui-ci. Et donc, cette ligne d'attraction-là, on pourrait le mettre en trait plus gras, finalement, est beaucoup plus intéressante, en tout cas à un instant T, beaucoup plus attractive que celle ici. Ah je l'ai effacée, bien joué, hop, je la remets. Voilà, hop. Elle est beaucoup plus voilà, attractive que celle qui se trouve en dessous. Donc là, le prix il passe à travers, mais je ne vends pas, je ne vendrai pas ici, tout simplement parce que ce trait noir a un phénomène d'attraction assez conséquent, et donc me mettre à vendre ici, c'est risquer d'être en perte, quand le prix va certainement revenir dessus. Non, moi ce qui m'a intéressé, si vraiment je voulais intervenir sur cette position-là, sur un support de résistance, eh bien c'est si je vois qu'il y a une réaction ici de rejet, donc je le verrai, voilà, ici, c'est le cas, hop, c'est d'entrer en position et de me mettre à vendre, à acheter, pardon, pour atteindre le point consensuel ici. Évidemment, si le prix, lui, avait traversé et était continué à rejeter, il aurait certainement été beaucoup plus bas. Donc c'est ces points-là qui sont intéressants pour entrer. On vise le point consensuel noir suivant, et surtout on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas en entrée sur les points consensuels pour atteindre un point consensuel à un autre ou pas, parce que suivant ou celui précédent. Parce que là, c'est le meilleur moyen finalement de faire de la loterie. C'est soit en gros, si j'achète ici, je dis bon, ça va monter, quel cas ça a de fortes chances d'atteindre celui-ci ou celui-ci, on ne sait pas, une chance sur deux. Soit ça descend, dans quel cas je vise celui-ci, donc là à nouveau une chance sur deux. Pour augmenter ces chances, il vaut mieux finalement étudier la réaction du prix sur un creux de volume par prix et de viser le point consensuel. Alors certes, effectivement, on ne va pas avoir une amplitude comme celle-ci complète, on va avoir une demi-amplitude, mais on va avoir une probabilité plus importante. Finalement, le trading et scalping, c'est quand même une somme de petits gains cumulés, probables, plutôt que de grands coups ponctuels et qui peuvent nous coûter très cher lorsqu'on se plante. Donc ici, on voit effectivement, le prix arrive ici, il y a un phénomène de rejet, donc on pouvait tenter une prise de position. Comment se comporte le volume par prix? Il n'a pas trop bougé, le creux est toujours là. Ça c'est intéressant. Hop, voyez un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, hein. On peut très bien aussi avoir le prix qui finalement restant collé ici sur ce support augmente le nombre de transactions, bouche le trou qu'on a ici, le transforme en pic. Et au cas, on est entré en position sur un point consensuel, donc après là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. En tout cas, ici, notre scénario a l'air de se réaliser. On a le rejet, voilà, on a atteint le point, on serait sorti ici sans trop de difficultés, puisqu'il y a du monde ici. Et voilà un petit peu comment j'utilise les supports en résistance pour faire du trading de courte durée, donc scalping ou alors de l'intraday. Parce que ce comportement, on l'a pratiquement à chaque fois, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un support résistance, il évolue dans le temps. On peut même, comme je le disais, donc avoir un support, donc une ligne rose qui devienne une ligne noire, tout simplement parce que le nombre de transactions commence à augmenter ici. Ça peut être un chiffre rond, un point consensuel qu'on n'a pas vu pour une raison quelconque, hein, peut-être dans une unité de temps supérieure. Le trou se bouche, et ça change complètement la donne, tout simplement la stratégie qui est à changer, on s'adapte tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.